pour l'instant, le patron au niveau national, ça reste Paris. C'est pas parce que Monaco fait une super saison, aussi bien dans toutes les coupes, que automatiquement, c'est le patron. Loin de là. Il faut attendre la fin de saison et les titres pour dire qui est le patron. Et pour l'instant, ce n'est pas Monaco, ça reste Paris. Mais maintenant, comme on dit, tout le monde dit oui, mais c'est finale de la Coupe de la Ligue. Monaco, bon, ils ont la Champions League, ils ont le championnat. Ils n'ont rien du tout. Ils voulaient la gagner, il ne faut pas rebondir. Ils voulaient absolument la gagner. J'ai entendu parler des dirigeants russes. C'était très important. Et le Prince bien sûr, Albert, ils n'ont pas de titre en encore. Premier, Depuis non, qu'ils mais sont en là. plus. Et le Prince Albert en premier, tu sais que c'est depuis 2003, Monaco n'a pas eu de titre, qui plus est qu'une Coupe de la Ligue. Le dernier championnat, c'était 2000. Et ce soir, c'était important, qui plus est, face à Paris. Parce qu'il aurait joué contre Bordeaux, il aurait gagné, ils auraient été contents. Oui, mais là, c'était encore plus de démontrer que face à Paris, eh ben, c'était eux, la meilleure équipe, celle qui jouait le mieux, qui avait un très bon bilan offensif et qui était capable de battre Paris sur un match. Ils ne l'ont pas fait. Bien sûr, tout le monde dit « Ouais, mais non, le championnat n'a rien à voir, la Champions League. » Ça va jouer sur la Champions League, je le dis. Ça va jouer sur le championnat, je le dis encore. Parce que tu veuilles ou pas, ça, c'est une déception. Ce délirium médiatique qu'on a entendu autour du PSG et à contrario, parce que là, les gens vont dire « Ouais, mais t'es pro... » Non. Ce que je dis depuis plusieurs semaines, c'est que faire l'éloge de Monaco, qui a pour l'instant fait une très belle saison, qui est en quart de finale de la Ligue des Champions, qui a des joueurs fantastiques, que toutes les semaines je regarde avec intérêt, vraiment. Mais dire ça, ça ne veut pas dire, comme on l'a entendu depuis toutes les dernières semaines, que le PSG est bidon. Ou qu'il faille faire des comparaisons foireuses, genre Monaco, ils sont meilleurs quasiment à tous les postes, ils ont enfoncé le PSG. Toute cette guéguerre absolument stupide. C'est ça que ce soir, vraiment, j'ai envie de mettre en avant. On peut très bien dire, et avec beaucoup de bonheur, que cette année, elle est extraordinaire en Ligue 1 parce qu'on a deux belles équipes. Pour l'instant, c'est Monaco qui le domine. Oui, avec 3 points d'avance seulement. Parce que quand tu entends tous les commentaires, tu dis ils ont 10 points d'avance sur Paris. Ils ont que 3 points d'avance, mais ils ont démontré beaucoup plus que Paris contre encore les autres équipes. Ça c'est pas sur 2017, sur la première partie de saison, oui. Moi, pas sur 2017. J'englobe le tout, Daniel. Je regarde pas 2017 ou le début de la saison. Mais parce que Paris était dans plein de changements. La différence, c'est que Monaco a très bien débuté le championnat parce qu'ils ont commencé très tôt. Ils peuvent le payer maintenant. Il ne faut pas l'oublier quand ils ont commencé. Tu as raison de dire ça aussi, on l'a pas assez souligné. C'est vrai qu'ils ont blessés. 2 tours préliminaires de Ligue des Champions, il faut le rappeler pour Monaco cet été. Et la saison peut tourner. Et la saison peut facilement tourner s'ils ne se qualifient pas. Ils se qualifient et ça enchaîne. On le dit souvent. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas le payer en ce moment? On voit des suspendus, on voit des blessés, on voit des joueurs qui ne reviennent pas, tu sais. Et c'est là que ça va être important parce que tu peux te retrouver facilement, admettons même qualifié, tu passes Dortmund et tu te retrouves en demi-finale avec des suspendus, des blessés, avec une fausse équipe. Tu vois. Déjà, il va falloir passer Dortmund, Ali. Et je ne sais pas si tu as entendu comme moi, mais après leur match contre City, mais on a entendu dans ce pays dire que Monaco pouvait gagner la Ligue des Champions. Non, mais des conneries de ce genre, on en entend. Tu vois, c'est ça le problème de notre football. Façon, tout le monde peut parler. C'est ça. Tout le monde a le droit de parler, Daniel. Ça, tu peux pas changer.